En effet, Monsieur le maire et toute l'équipe municipale ont donc souhaité que toutes les manifestations programmées pour le second semestre 2016 soient maintenues. En sont la preuve les repas-concerts de l'UVEC, qui ont très bien marché encore cet été, les marchés nocturnes organisés par la ville, la nuit blanche, la totalité des manifestations prévues pour l'été en grand, la fête du sport et des associations, la journée du patrimoine, la braderie, le FIC qui arrive, concerts, spectacles, cirques ont été au programme également de cet été, et Octobre Rose est en pleine préparation, sera légèrement modifié, mais aura bien lieu cette année. Donc pour chaque manifestation, un dossier de sécurité est présenté en mairie par l'organisateur. Alors si c'est une association, elle nous le présente, si c'est la mairie également, nous faisons également le service qui organise, fait un dossier de sécurité. Un dossier type était réalisé, validé par Monsieur le maire, et approuvé par Monsieur le sous-préfet qui souhaite le prendre comme modèle pour toutes les manifestations situées dans sa zone de compétence. Alors l'accord pour les manifestations est donné en général par Monsieur le maire, sauf pour les manifestations à grand public, où une réunion a lieu en sous-préfecture, présidée par Monsieur le sous-préfet, en présence de l'élu, donc responsable de l'organisation, du directeur de cabinet du maire, des services de la police nationale, pompiers, police municipale, et de moi-même. À l'issue de cette réunion, le dossier est validé, des modifications sont faites ou ne sont pas faites, et la manifestation peut avoir lieu ou non. Pour l'instant, tous les dossiers qui ont été présentés ont été acceptés par Monsieur le sous-préfet. Depuis l'attentat de Nice, nous sommes obligés de bloquer les différents axes routiers. Pour ce faire, la ville a dû réaliser des plots et des bancs en béton. Le simple barriérage que nous connaissions avant, qui était mis en place donc avant Nice, est aujourd'hui remplacé par soit du double barriérage, soit des plots ou des bancs en béton et des véhicules en travers de la route pour empêcher des véhicules de foncer sur la foule. Mais il ne s'agit pas non plus de tout bloquer, il faut également prévoir l'intervention des secours dans les zones fermées. D'où la mise en place, comme vous le voyez souvent, de véhicules en travers de certains axes avec la présence de conducteurs. Coût supplémentaire, bien sûr. Pour les spectacles ou manifestations se déroulant dans les salles, un contrôle par des agents de sécurité est mis en place. Chacun ne peut pas faire la sécurité. Les ASVP, par exemple, ne sont pas habilités à faire la fouille des sacs. Donc il faut souvent faire appel à des sociétés de gardiennage. Et le coût de ces personnels varie en fonction des jours et des heures, entre 23 et 50 € hors taxe pour une heure de travail. Donc c'est un coût énorme pour la municipalité d'un côté et pour les associations également qui organisent les manifestations. Donc de nouvelles contraintes sont donc apparues et ont malheureusement un coût pour la ville et pour les associations et les établissements scolaires qui organisent des kermesses, etc. Quelques exemples. Pour la ville, nous avons donc acheté 20 bons en béton pour un poids unitaire de 1850 kg pour une somme de 7200 €. On a fabriqué également 9 blocs de 1800 kg, ce qui fait 2800 €. On a acheté 55 tonnes de roches pour 1100 €. Donc ça nous fait un total de 11 124 € déjà de matériel que nous avons été obligés d'investir pour sécuriser les manifestations donc, de cet été. Pour information également, la location d'un élévateur pour la mise en place des plots et des bancs en béton, c'est 300 € par jour. La nuit blanche, en heures de personnel et en location d'élévateur, nous a coûté 3000 €. En plus de ce qu'on a par ailleurs payé. Ah oui, oui. Au niveau sécurité, je parle uniquement, je ne parle pas des animations. La braderie, toujours en sécurité, donc nous a coûté au niveau des services techniques 6076 €, soit le double de l'an dernier. L'an dernier, au niveau des services techniques, en heures de personnel et matériel, ça avait coûté 3000, et là on a 6076 €. Il a fallu bien sûr redoubler les moyens. C'est également coûté beaucoup plus cher en garde barrière et au niveau des heures de la police municipale, parce qu'on est obligé de bloquer toute la police municipale de minuit jusqu'au lendemain soir, quasiment minuit. Donc, total de la braderie en sécurité, 15 036 € et l'an dernier, 10 700. Donc, ces mesures nous coûtent énormément cher. Encore deux petits exemples pour conclure. Le vide-grenier de la rive gauche, qui n'avait rien coûté en sécurité l'an dernier, si ce n'est la pose de 4 barrières, nous a coûté cette année 670 €. Et l'enduro des roches, 953 € au lieu de 120 € l'an passé. À la veille du FIC, donc, je vous donnerai un dernier chiffre, parce que nous avons été obligés, bien sûr, sous contrôle du sous-préfet, de sécuriser les salles et de mettre des personnes donc, pour la fouille de tous les festivaliers. Le montant cette année sera supérieur de 7 000 € par rapport à 2015. On aura donc un montant de 12 000 € en sécurité au lieu de 5 000 € l'an passé. Voilà, monsieur le maire.
Merci, Monsieur le Premier Adjoint, et merci de votre engagement et aussi de votre pédagogie auprès d'un certain nombre d'associations qui parfois ont du mal à comprendre les règles nouvelles de sécurité. Bien sûr, certains ici peuvent accueillir ces règles avec un peu de scepticisme, mais je rappelle qu'elles ont deux objectifs principaux. Le premier, permettre que les personnes qui fréquentent ces manifestations se sentent en sécurité, car si ça n'est pas le cas, il est certain que nous perdrions de la fréquentation, y compris sur des manifestations récurrentes. Les attentes des citoyens ont changé en matière de sécurité, et donc il faut leur permettre de se sentir en sécurité pour les convaincre de venir, et qu'ils sachent que nous faisons les efforts nécessaires. Deuxième raison, bien sûr, la dissuasion. Il n'est pas ici, nous ne sommes pas en situation de dire tel dispositif permet d'éviter quoi que ce soit, mais il permet de dissuader et de faire renoncer des personnes qui d'ailleurs ne sont pas forcément liées aux événements que nous avons connus, mais qui pourraient être tentées de profiter du climat de tension et de crainte dans lequel vit une partie de la population pour donner libre cours à leur penchant attentatoire à la liberté et à la santé d'autrui. La quatrième question est posée par M. Fabien Niesgoda. Vous avez la parole, monsieur le conseiller.